notre thème de ce matin, seul contre tous. C'est le thème que nous avons choisi pour notre méditation de ce jour. Nous l'avons pris à partir de Genèse 32, 23 à 32, l'épisode où Jacob se bat contre Dieu. Nous avons suivi la première lecture. On dit que Jacob, avant de se battre, parce qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il fait quand même traverser sa famille, ses deux femmes, ses enfants, et il reste seul. Et c'est quand il reste seul que quelqu'un lui apparaît et il lutte toute la nuit avec ce quelqu'un-là. De là, nous avons pris le thème seul contre tous. Parce qu'il est resté seul. Et vous allez voir maintenant à travers l'interprétation que je vais donner qu'il s'est battu en fait contre beaucoup de gens. Il s'est battu pas seulement contre Dieu, mais il s'est battu contre beaucoup de gens. Alors, quel est l'objectif de l'enseignement? C'est faire comprendre à chacun que si tu crois que quelqu'un d'autre fera pour toi ce que tu ne fais pas, tu fais fausse route. Il n'y a personne ici qui va avoir pitié de toi plus que toi-même. Il n'y a personne ici qui prendra la charge, ta charge, plus que toi. Il n'y en a pas. Il faut que toi-même, tu prennes conscience du combat que tu as et que tu te battes avec acharnement, avec âpreté. Parce que personne d'autre ne le fera à ta place. Amen. Dans la vie de Jacob, j'ai pu trouver les combats, les fronts sur lesquels il s'est battu. Premier front, son frère, Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. D'abord, avant la vente du droit d'aînesse, la Bible montre que dans les seins de sa mère, il y avait déjà un combat. Et que dans ce combat-là, c'est Jacob qui était en train de gagner, même s'il était petit. Donc cette histoire-là commençait avant. On dit que déjà, la maman est allée demander, et on lui a donné un oracle, que le petit frère serait plus grand que son grand frère. On avait déjà dit ça. Et maintenant, dans la vie de quand ils sont nés, il y a eu cet épisode-là où Ésaü vend son droit d'aînesse à son petit frère. Maintenant, après avoir vendu le droit d'aînesse, il retrouve ses esprits et il en veut à son petit frère. Il veut lui faire du mal. Et le petit frère, Jacob, qui est comblé, qui a des biens, il comprend que non, j'ai des biens, mais je risque de les perdre. Je vais déjà prêcher ici parmi les signes de la vraie bénédiction. Il a la bénédiction, il a déjà 2 femmes, il a 11 enfants, il a déjà beaucoup de brebis, il a un grand troupeau. Mais cette nuit-là, il va se battre. Il se dit, j'ai un frère, un Ésaü, qui me réclame, qui croit, qui est convaincu que je lui ai volé quelque chose. Alors qu'il me l'a vendu, il est fâché contre moi. Je dois donc me battre. Maintenant je vais le rencontrer. Je ne sais pas ce qu'il va me faire. Alors je dois être prêt. Moi je ne peux pas d'abord me battre contre lui. Je me bats contre Dieu. Et cette nuit-là, il va se battre contre Dieu. Là, c'est pour dire, prenons conscience qu'il y a toujours dans la vie quelqu'un que toi tu ne connais pas, que tu ne pourrais même pas soupçonner, qui est fâché contre toi, qui est convaincu que tu lui as pris sa place. Il y a quelqu'un qui croit que tu as pris sa place, alors que toi tu crois que c'est normal. Lui il croit que tu as volé, mais il a vendu lui-même son droit d'aînesse. Chacun a son Ésaü. Chacun a son Ésaü. Et cet Ésaü-là, il attend ta chute. Il veut ta chute. Aujourd'hui, ce matin, Dieu dit, Ésaü de ta vie ne gagnera pas. Il ne gagnera pas ce combat. Tant que toi, tu te battras contre Dieu, tant que toi, tu diras à Dieu, je ne te lâcherai pas. Sauf si tu me bénis.
l'Ésaü de ta vie ne gagnera pas. Il y a quelqu'un qui réclame. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi lui il est marié, pourquoi elle est mariée, pourquoi elle a des enfants. Alors même quand vous n'avez pas de combat, vous pensez que vous n'en avez pas, quelqu'un vous réclame. Quand vous vous dites non, moi je n'ai rien, quelqu'un voit ce que vous avez. Parce que pour vous les enfants là c'est rien, mais il y a quelqu'un qui vous envie pour les enfants. Il n'a que des garçons, il n'a que des garçons. Alors que toi, tu es déjà habitué à voir ces garçons là, ça ne te dit rien. Et quelqu'un t'envie. Lui il n'a que des garçons, il va voir. Il va voir, et il réclame, et il réclame, et il veut avoir ses enfants, comme si c'était ses enfants à lui, il te réclame. David dit dans le psaume, j'ai écrit dans le texte, David dit dans le psaume, ce que je n'ai pas volé, je dois le rendre. Quelqu'un me le réclame, je n'ai pas volé, mais on me le réclame. Il y a toujours un Ésaü de ta vie. Et toi qui es combattu là, ne te bats pas contre les gens qui t'envient. Toi, bats-toi contre Dieu. Parce que toi tu es déjà élevé. Mais lui est en train de protester. Non, tu ne l'as pas élevé, tu as volé ma bénédiction, tu as volé ma victoire, tu as fait ceci. Toi prie. Toi prie. Lui ne comprend pas, parce que les autres ne comprennent pas que Dieu écrit droit avec des courbes. Comment si toi tu as gagné les élections, mais tu n'es pas devenu président? C'est un problème. Pourquoi Dieu ne t'a pas aidé? Parce que Dieu pouvait t'aider. Parce que nous avons encore un monsieur ici dans le pays qui a dit qu'il a gagné aussi les élections. Et il a dit qu'il avait gagné les élections. Mais il n'a jamais dirigé. Jusqu'à ce qu'il est mort. Ce n'est pas arrivé. Bah, qui a fait ça? C'est Dieu. Parce que si Dieu dit que moi je m'impose, Dieu s'impose. Vous pouvez monter, descendre, quand Dieu s'impose, il s'impose. Amen. Donc dans la vie de chacun, il faut voir si toi aussi tu n'es pas Ésaü, parce que ici c'est facile, tout le monde va considérer qu'il est Jacob. Mais il y a des Ésaü ici. Toi aussi tu as un petit frère, tu as quelqu'un là, tu es toujours fâché contre lui parce qu'il a l'argent. C'est ton argent. Il fait que dans le monde mystique, tu ne le vois pas, mais lui croit que tu as pris sa grâce. C'est ce que toi tu crois. Tous les combats ne sont pas visibles. Il y a des combats invisibles. Alors que moi je suis à l'aise, je ne suis pas combattu. Tu as tes combats toi. Il y a quelqu'un qui te réclame. Même si aujourd'hui tu es bien. Oh je suis bien, donc je n'ai pas de combat. J'ai mon petit boulot, j'ai ma petite famille, mes enfants ne tombent pas malades, donc je suis bien. Non. Il y a un esprit de réclamation. Toujours un démon qui va dire, je les réclame, il faut qu'ils soient comme nous. Il faut qu'ils soient comme nous. Il faut qu'ils tombent comme nous. Et les esprits de réclamation parfois, c'est dans les familles où vous voyez l'hymne national de la famille. Les gens ne se marient pas bien, les gens ne vivent pas bien. Vous voyez dans la famille, tout le monde, il n'y a personne qui s'est bien marié. Et toi tu as trouvé un mariage. Et tu ne prends pas conscience que toi, dans cette famille, moi j'ai un problème. Il y a un esprit qui te réclame. Non, comment lui peut tenir comme ça? Il faut qu'il soit comme nous. Alors toi tu négliges le combat spirituel. Toi tu négliges tes prières. Tu dis que tu as déjà gagné. Moi je n'ai pas de combat. Tu en as. Parce qu'il y a des esprits qui te réclament. Amen. Deuxième front. Jacob contre sa femme et ses enfants. Il avait une femme ou des femmes. Il avait des enfants. Mais ici, il prend sa femme, il la laisse. Il prend ses enfants, ses femmes, il avait deux femmes. Il laisse ses femmes, il laisse ses enfants et il reste tout seul. Il commence à se battre contre quelqu'un. Donc dans la vie, pour commencer avec ta femme, tu peux avoir une femme qui ne t'aide pas à la prière. Tu peux avoir un mari qui ne t'aide pas à prier. Tu peux avoir des enfants qui ne t'aident pas à prier. Il faut à un certain moment être seul. J'ai déjà prêché ça ici. Être seul et te battre. Même ton mari peut ne pas avoir les mêmes problèmes que toi. C'est Anne qui a compris que cette guerre, ce combat, c'est pour moi. Elle est allée au temple et elle s'est battue contre Dieu et elle a obtenu gain de cause. Mais son mari était à l'aise. Son mari lui disait même, ne t'en fais pas, même si tu n'as pas d'enfants, on va vivre. Moi je ne me suis pas marié pour avoir des enfants. D'ailleurs, toi, tu vaux plus que 10 enfants. Elle a refusé, ça dit pas question. Moi je dois sortir de ces choses. Donc le mari n'avait pas compris le combat d'Anne. C'est Anne qui était injuriée. Elkanah n'était pas injurié. Et Anne a pris au sérieux son combat. Elle s'est battue. Donc il y a des moments où tu regardes, même ton mari, si ton mari ne prie pas, si ta femme ne prie pas, si tes enfants ne prient pas, si tes parents ne prient pas,
Toi, tu peux commencer à prier parce que tu es seul contre tous. Et tes parents peuvent être les sorciers qui te combattent. Tes enfants peuvent être les sorciers qui te combattent. Ta femme peut être la sorcière qui te combat. Ton mari peut être le sorcier qui te combat. Mais si tu n'as pas compris, comme mon mari ne prie pas, moi non plus je ne prie pas. C'est ton problème. Tu n'as pas de mariage, tu es distraite. Oh, par le travail, tu montes, tu descends, tu vas seulement chercher le travail, tu vas chercher le travail. Après tu vas avoir les enfants avec le travail. La même chose, toutes les situations que tu as. Oh, ma femme ne prie pas, toi si tu dors. Comme ma femme est faible dans la prière. Moi, non, lève-toi et prie. Dis que cette femme, ça peut être une femme que le diable m'a envoyée. Pour que je ne prie. Parce que le diable est très malin. Il peut te donner une femme que tu aimes bien, mais qui ne t'aide pas à la prière. C'est une femme qui aide Satan à régner dans ta vie. Tu peux avoir des frères dans la famille, parce que si dans la famille, tu as des frères qui prient beaucoup, ils peuvent aussi te prier. Si tu as une femme qui prie beaucoup, elle peut t'aider aussi à prier. Mais toi, tu n'as pas une femme comme ça. Donc c'est le lieu. Donc tu dois te battre contre cette femme-là. Et te battre contre cette femme-là, c'est prier beaucoup. Te réveiller la nuit. Quand elle dort, tu la réveilles. On prie, elle refuse. Ne te fâche pas. Bon, maintenant, comme tu refuses là, ça va. Moi non plus, je ne prie pas. Que le malheur nous arrive, tu vas voir. Ton papa ne prie pas, prie. Ta maman ne prie pas, prie. Vite et bas. Tu es seul contre tous. Tu es seul contre tous. Si tu ne fais rien, tu vas finir ta vie comme ton père. Tu vas finir ta vie comme ta mère. Ta mère est en train de finir sa vie et n'a jamais payé un véhicule. Ton père est en train de finir sa vie et n'a jamais payé un véhicule. Ton père est en train de finir sa vie et n'a jamais été aux États-Unis. Ce qui arrive à ton père. Ici à la maison, moi je n'ai jamais vu papa jeûner. Laisse ton papa faire ça. Regarde comment il est. C'est comme ça qu'un papa termine sa vie. C'est-à-dire qu'il est en train de terminer sa vie. Toi, prends. Tu es, même tes parents, parce qu'ils ne sont pas un bon exemple en matière de prière, en matière de jeûne, en matière de combat spirituel. Ils sont des ennemis. Tout ce qui ne t'édifie pas en matière de prière, c'est un ennemi. Alors toi ne le suis pas. Oh, parce que lui ne fait pas. Même ton prêtre, même ton pasteur, s'il ne fait pas, il n'est pas engagé dans le combat, toi ne le suis pas. Jacob contre ses femmes et ses enfants. Troisième lieu du combat. Jacob contre Dieu. Jacob ne sait pas. Nous connaissons souvent le combat contre les sorciers, le combat contre les diables. Mais ici on montre que Jacob s'est battu contre quelqu'un et c'est quelqu'un-là, c'est Dieu. Il se bat contre Dieu. Parce que Dieu est la source de la bénédiction. On dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Et il ne l'a fait suivre d'aucun chacun. Alors quand tu rencontres un Dieu comme ça, tu te bats contre lui. Bénis-moi, je ne te lâcherai pas. Si tu ne me bénis pas, je ne te lâcherai pas. Toute la nuit. Donc il s'est battu comme ça toute la nuit avec Dieu. Bénis-moi, je ne te laisse pas. Parce que mon frère est en train de réclamer, de dire que la bénédiction que j'ai ici, je la lui ai volée. C'est peut-être un peu vrai. Je me suis montré malin. J'ai fait un petit truc, c'est vrai, pour avoir cette bénédiction. Mais en fait, il me l'a vendu. Mais malgré ça, Seigneur, je sais qu'il est fâché contre moi. Il risque de me faire du mal. Je viens auprès de toi. Bénis-moi. Confirme ce que j'ai déjà. Confirme-moi dans cette grâce. Toute la nuit. Il n'était pas comme les hommes comblés que nous connaissons aujourd'hui. Nous connaissons les hommes comblés. Dès que quelqu'un trouve le travail, il ne prie plus. Dès que quelqu'un trouve le mariage, il ne prie plus. Mais lui, il avait le travail. Il avait de l'argent. Il avait des femmes. Pas une femme, mais deux femmes. Pas même deux femmes, mais quatre. Parce qu'il avait deux femmes. Et ces deux femmes lui ont offert leurs servantes. Donc il en avait quatre. Un homme vraiment comblé. Quatre femmes, s'il vous plaît. On dit que ce qu'il a fait, c'était la prière. On dit, dans sa vigueur, il fut fort contre Dieu. Il fut contre l'ange et l'emporta. Il fut fort contre l'ange et l'emporta. Il pleura et l'implora. Donc, ce combat-là, c'est quoi? C'est la prière. Il pleura. C'est Osée qui explique ça. Il pleura et implora Dieu. Donc maintenant, c'est maintenant. Il faut prendre au sérieux la vie. Il faut prendre au sérieux la prière. Il faut te battre contre Dieu. Arracher la bénédiction. Dieu nous donne ce texte ce matin pour dire, il faut nous battre. Alors, il y a l'exemple d'un homme qui s'est battu. Ézéchias, lui le prophète vient lui dire, ainsi dit l'Éternel, tu vas mourir.
Et lui dit, non, pas question, je ne vais pas mourir. Il s'est battu contre l'insigne de l'Éternel. Il a prié et Dieu a changé. Dieu a envoyé son prophète. Va lui dire, j'ai entendu sa prière, il ne peut plus prier. Même s'il y a un décret de Dieu, même si Dieu a décrété que toi tu mourras pauvre, que toi tu mourras célibataire, même si Dieu a décrété cela, si tu pries, tu changes l'insigne de l'Éternel, tu changes l'insigne de l'Éternel, comme Ézéchias. Et si tu es capable de changer l'insigne de l'Éternel, tu changeras aussi l'insigne de les médecins. Pour que les médecins ont dit, tu es capable de les changer, parce que tu as déjà changé, parce que Dieu a dit. Ézéchias va changer le corps Amar Elohim, mais ainsi dit l'Éternel. Il a prié. Le prophète Isaïe qui était un grand prophète, un vrai prophète, Dieu lui a dit rentre, va lui dire que j'ai entendu cette prière. Il a pleuré, j'ai entendu. Il m'a rappelé l'alliance qui me lie à lui. Je ne veux plus le faire mourir. Il vivra sur cette année, je lui ajoute même 15 ans. Alors si tu es déjà capable de changer les ainsi dit l'Éternel, que dire les ainsi disent les sorciers, tu changeras les plans des sorciers. Si les sorciers ont décrété que tu ne vas pas te marier, tu vas changer cela. Si tu te bats dans la prière, si tu implores cela à Dieu, si tu le lui demandes avec tout ton cœur, Dieu va changer ton histoire. Dieu l'a fait pour Jacob, Dieu l'a fait pour Ézéchias, Dieu le fera aussi pour toi. C'est le même. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il est capable de te produire dans ta vie. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu. Car il est capable de refaire ce qu'il a déjà fait. Il est capable de reproduire ce qu'il a déjà produit. Il est Dieu. On va pas peur de ce que disent les médecins, de ce que disent les sorciers. Parce que toi, tu as déjà l'expérience que tu as déjà changé ainsi dit l'Éternel. Le co Amar Elohim, tu l'as changé. Alors, que dire de ce que les hommes disent? Amen. Jacob contre Jacob. Jacob ne s'est pas seulement battu contre Ésaü, contre ses femmes et ses enfants, contre Dieu. Il s'est aussi battu contre Jacob. Jacob, c'est le nom qu'il portait. Et Jacob signifie le supplanteur, l'usurpateur, celui qui prend la place des autres. Parce que c'était ça dans le ventre de la maman. Il y avait déjà un combat et lui a pris la place de son grand frère. Il s'appelait Jacob, c'est-à-dire le roublard, le rusé, le technicien. Parce que même si il n'a pas volé directement comme ça, il a volé quand même indirectement parce qu'il a compris que le grand frère avait faim. Il a profité de la faim du grand frère. Il a dit, grand frère, tu as faim, mais moi j'ai ici un peu de haricots. Je te donne les haricots, tu me donnes le droit d'aînesse. Moi je deviens ton grand frère et toi tu deviens mon petit frère. Et Isaïe, qui n'était pas aussi intelligent, il dit, moi qu'est-ce que je vais faire avec les droits d'aînesse? Prends les droits d'aînesse, donne-moi les haricots. Et il a pris des haricots, il a mangé très sérieusement. Et ainsi il a mangé. Mais le petit là était malin, le petit là était rusé. Et maintenant Dieu lui dit, tu es Jacob. Comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. C'est lui qui prend la place des autres. Le rusé, le roublard, c'est lui qui roule les autres, c'est moi. Il dit, non. Maintenant, tu n'es plus Jacob. Je deviens Israël. Parce que tu as lutté contre Dieu et contre les hommes et tu as gagné. Tu t'appelles Israël. Ce matin, Dieu t'appelle Israël. Ce matin, Dieu t'appelle Israël. Lutte contre Dieu, lutte contre les hommes et gagne. Lutte contre Dieu, lutte contre les hommes, gagne. Comment il a lutté contre les hommes? C'est monsieur, il est allé demander pardon à son frère. Après, il va demander pardon à son frère. C'est monsieur, comment il a battu son frère? Il est allé parler à Dieu toute la nuit. Comment il a gagné? Il avait peur de perdre la bénédiction. Il n'a pas chanté victoire. Il n'a pas dit j'ai déjà gagné, c'est fini. Il dit c'est chaque jour que je dois gagner. J'ai une bénédiction, c'est chaque jour que je dois être béni. Je ne peux plus dormir sur mes lauriers. Parce que la bénédiction que j'ai, je peux la perdre à tout moment. Je vois aujourd'hui, je peux devenir aveugle demain. Je parle aujourd'hui, je peux devenir muet demain. Alors chaque jour, je dois me battre pour que Dieu me maintienne dans ma bénédiction.
parce qu'il y a toujours des esprits qui me réclament. Et lui, Dieu a dit, je change ton nom. Tu n'es plus l'usurpateur, tu n'es plus le voleur, tu deviens celui qui reçoit tout par la prière. Celui qui reçoit tout à travers le combat spirituel. Toi qui as eu des choses à travers, au moyen du vol, tu as volé, tu as fraudé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Dieu te dit ce matin, il change ton nom. Et Dieu est bon, parce que Dieu veut dire, je t'arrache tout ce que tu as eu par la fraude. Non, non, il dit, je te maintiens dans cela. Mais désormais, tu n'es plus Jacob, tu deviens Israël. Celui qui l'emporte sur les hommes, celui qui l'emporte sur Dieu, celui qui reçoit tout par la prière. Que ton mariage te vienne par la prière. Que ton travail vienne de ta prière. Pas seulement de tes relations, de ta prière. Si tu as une relation, qu'elle vienne de la prière. Si tu as un mariage, une connexion qui va t'amener, que cela vienne par la prière. Que même le travail te vienne par la prière. Tu t'appelles Israël. C'est lui qui s'est battu contre Dieu, c'est lui qui s'est battu contre les hommes et qui a gagné. C'est ça la vie d'un chrétien. Devenir Israël. Tout recevoir par la prière. Tout recevoir par le combat. Pas par la ruse. Parce qu'il y a des gens même qui se marient par ruse. Il y a des filles qui ont dit qu'ils se sont mariées parce qu'il a trompé les garçons. Jacob contre la connaissance. Jacob demande à Dieu, quel est ton nom? Dieu lui dit, mais pourquoi tu peux connaître mon nom? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes ces connaissances-là. Tu n'as pas besoin de connaître tous mes noms. Toi, tu as besoin de la bénédiction. Dieu refuse de lui donner son nom, mais il lui donne la bénédiction. Car en réalité, le nom de Dieu, c'est le nom de la bénédiction que tu as. Si tu étais malade et Dieu te guérit, tu deviens le médecin des médecins. Dieu dit non, non, je ne te donne pas mon nom, mais je te bénis. Que les chrétiens n'aient pas seulement dans la bouche beaucoup de noms. La foi, ce n'est pas un assemblage de connaissances. Tu dois, dans ta vie, on doit voir les bénédictions. Amen. Alors tu te bats aussi contre cela, cette connaissance-là qui ne t'aide à rien. Tu connais beaucoup de choses, mais tu n'es pas béni. Tu deviens comme un monstre. Tu as des connaissances, mais plus tu connais, plus tu es béni. Mais Dieu lui a dit non. Pourquoi tu veux connaître mon nom? Prends la bénédiction, parle. C'est ça qui est important. Parce que les gens vont croire à ton Dieu quand ils verront ta bénédiction. Amen. Jacob contre le ciel. Nous tous nous disons, nous verrons. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour au ciel. Mais Jacob a vu Dieu à Péniel. Endroit où il s'est battu contre Dieu, quand il s'est levé, il dit, Dieu est ici et je ne savais pas. Il dit, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. Voilà la main de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le jour de Péniel. Oh, même je te verrai, papa. Mais je vais déjà te voir à Péniel. Aujourd'hui, que je vois ta main, que je chante, que j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu dans mon commerce, la main de Dieu dans mon travail, la main de Dieu dans ma maladie. J'ai vu la main de Dieu. J'ai expérimenté Péniel. Dieu ne va pas seulement me faire attendre pour que je voie le bonheur au ciel. Mais sur terre, Dieu a encore le pouvoir de me donner le bonheur. Ici à Péniel, je suis à Péniel, je suis sur terre, je veux voir ta tasse, je dois devenir un ambassadeur du ciel. Ma maison doit être une ambassade du ciel. Je dois vivre ta bénédiction ici sur terre. Je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je verrai la bonté du Seigneur. Je dois régner ici. Je dois vivre le millénium. Je dois vivre un type de millénium aujourd'hui sur la terre. Mon Péniel, quand je rencontre Dieu dans ma prière, voilà mon Péniel. Quand je rencontre Dieu dans ma prière, dans ma foi, dans mes problèmes, quand je le rencontre dans mon frère, dans ma soeur, c'est Péniel. Je vois Dieu et mon âme est sauvée. Je vois Dieu et je ne meurs pas. Péniel, j'ai vu Dieu face à face. Puissions-nous voir Dieu. Devons-nous voir Dieu, c'est-à-dire voir sa main, voir sa manifestation, voir sa puissance. Car il est là que Dieu se manifeste, que Dieu se manifeste et que tu vives. Péniel, Péniel. Il boite parce que Dieu, pour lui montrer que Dieu, il est toujours Dieu, Dieu l'a frappé
à l'envoiture de la hanche. Et quand le combat est fini et que l'homme est déjà béni, il est comblé, il a des bénédictions, quand il part, le monsieur est en train de boiter. Le monsieur est en train de boiter. Le monsieur est en train de boiter. Il boite. Il boite. Ça veut dire quoi? Le combat, c'est aussi le combat contre la réussite à 100%. Dieu ne peut pas te donner la réussite à 100%. Tu n'es pas Dieu. C'est ainsi que même si il a femme, enfant, bien, il s'est battu contre Dieu, mais il boite tout de même. C'est-à-dire, il n'est pas parfait. C'est un homme, c'est un humain. Il reste homme malgré son combat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démarche de Jacob signifie que même si nous prions, même si nous nous battons, nous n'aurons pas peur. Dieu, s'il nous bénit, nous donnera 9 sur 10, 8 sur 10, 9,5 sur 10. Personne n'aura 10 sur 10. Parce que si tu as 10 sur 10, tu vas dire, qui est Dieu? Qui est mon frère? Mais il faut que tu aies 9 pour que tu puisses tendre la main à ton frère, pour que tu puisses tendre la main à ta soeur. Vous voyez pourquoi Moïse bégayait? Il était un grand prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle. Mais regardez Moïse, un puissant prophète, mais qui bégaye. Chacun a toujours quelque part où ça boite dans sa vie. C'est pour que tu cherches Dieu. C'est pour que tu ne sois pas satisfait de toi-même. Tu dis, Seigneur, j'ai aussi besoin de toi. Seigneur, j'ai aussi un problème dans la famille. Bah, aïe, tout marche bien. Je vous ai dit là, un monsieur, là où je suis allé dire la messe à la limité, le monsieur là, il a de l'argent. Tous ses enfants sont en Europe. Mais pourquoi les enfants sont en Europe? Parce qu'il le voulait. Mais un enfant est né avec une déformation cardiaque. Son père a l'argent. Déformation cardiaque. Donc il faut qu'il reste là où il y a des médecins spécialisés pour que, et des spécialistes pour qu'il ne puisse pas mourir. Mais vraiment, l'enfant est mort. C'est pour dire, voilà, Dieu parfois permet ces choses pour que toi tu cherches Dieu. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils peuvent être à l'église ici. Des parents qui ont des enfants, des enfants qui ont des parents, même toi-même tu es malade, tu as une maladie. C'est un lieu. Dieu a laissé ça pour que tu les cherches. Parce que Dieu te connaissait, il a dit, si je lui donne 10%, 100%, il ne va pas me chercher. C'est quand tu regardes, tu dis, moi pourquoi j'ai ce problème? C'est pour que je cherche Dieu. Mais souvent, les gens qui sont distraits, ils ne cherchent pas Dieu. Ils viennent à l'église, ils s'embrouillent. Au lieu de chercher Dieu, ils créent des tumbanzas, ils commencent à vivre dans des petits groupuscules là, des rebelles. S'associent dans des petits. Il ne prie plus, il oublie pourquoi il est venu à la prière. C'est ça que je dis, même à la prière, le diable peut te poursuivre, t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Il vient ici à la prière, il te donne autre chose. Tu oublies ce pourquoi tu étais venu. Tu commences à te battre pour être président du conseil spatial. Tu commences à te battre pour être secrétaire des jeunes ou de quoi. Tu commences à te battre pour ça, alors que tu n'étais pas venu pour ça. Toi, tu étais venu pour cette béance-là qu'il y a dans ta vie, pour cette maladie-là qu'il y a dans la famille, pour ce problème-là que tu as. Tu es venu pour que Dieu résolve ça. Mais maintenant, tu commences à te tromper, tu commences à te battre. Oh, c'est moi qui je dois être le président de la paroisse. Je dois être le vice-curé. Il n'y en a pas. Amen. Enfin, Jésus, Jacob contre Satan. Là, c'est dans l'évangile. Jésus chasse un démon muet. Les pharisiens commencent à faire des commentaires désobligeants, négatifs. Jésus ne s'en occupe pas. Il continue à son chemin. Il prêche le royaume de Dieu. Il chasse des démons. Il guérit les malades. Il continue et il dit aux gens, priez pour que Dieu puisse envoyer les gens dans... Il dit, je suis seul, moi Jésus. Il n'y a pas d'autre berger. Mais la tâche est immense. Je veux que Dieu puisse envoyer beaucoup d'hommes et de femmes qui comprennent qu'ils sont seuls contre tous et qui travaillent dans cet esprit-là. Parce que c'est ça, dans cet esprit qu'il faut travailler. Quand tu es un chrétien, tu dis que moi, je m'appelle Papa Jean Caniquier, ça veut dire que Dieu m'a donné une mission que personne d'autre ne peut réaliser. Je suis le seul. Si je ne accomplis pas cette mission, personne d'autre ne la réalisera. C'est ça l'histoire de Jonas. Jonas veut fuir et Dieu le ramène. Dieu pouvait prendre quelqu'un. C'est ça l'histoire de Moïse. Moïse veut partir. Il dit même à Dieu, prends Aaron. Qui s'est parlé, il dit, j'ai pas besoin d'Aaron, c'est toi que je cherche. Parce que je sais ce que j'ai mis en toi. Je sais ce que j'ai programmé en toi. Donc, vous savez, échouer dans la vie, c'est arriver chez Dieu et ne pas savoir pourquoi Dieu t'a créé.
Tu n'as pas même découvert ta mission. Tu passes à côté. Tu as accompli la mission de quelqu'un d'autre. Tu as une mission personnelle que tu dois découvrir. Si tu ne l'accomplis pas, personne ne te la verra. Jésus dit, il regarde les foules, il dit, ce sont des foules qui sont comme des brebis sans berger. Et lui comprend que je suis l'unique berger ici. C'est pourquoi je les soigne seul. Mais je l'ai voulu que nous soyons beaucoup de bergers, qu'il y ait beaucoup de... Donc, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Que nous soyons nombreux, des hommes et des femmes, dit Jésus, qui ont compris qu'ils sont seuls contre tous. Ils sont seuls contre... Tu es le premier et le dernier de ta série. Si tu ne fais pas, si tu n'accomplis pas ta mission, personne d'autre ne l'a